Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On va commencer aujourd'hui la première partie de cet album. En finale, je vais faire que deux tutos. On va faire dans le premier tuto, on va faire la couverture sur ce côté et la page numéro 1 et le numéro 2. Et après, dans le prochain tuto, on va faire la page numéro 3, 4 et cette côté. Comme ça, c'est vraiment un album rapide, super simple, pas prise de tête. Et comme ça fait des petites idées des cadeaux. Parce que c'est un album qu'on peut offrir pour Noël. Et c'est vraiment quelque chose de super rapide. Comme ça, on utilise les blocs comme ça, mais on fait quand même quelque chose sympa. Et facile à offrir pour tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin d'être une scrapeuse pour utiliser cet album. En tout cas, il n'y a pas besoin de connaître trop ce style d'album pour utiliser parce que ça va être un album avec des places photos super simples. On va commencer tout de suite avec cette côté. Là, on va prendre une grande pochette qui il mesure 24 sur 10. Et sur chaque côté, on fait 1 cm et 0,5. 1 cm, 0,5, 1 cm, 0,5. Donc, chaque fois, on fait le premier pli à 1, le prochain, on fait à 1,5, ça fait 0,5. Pareil ici, on fait 0,5, 1 cm, 0,5, 1 cm. On va biseauter ici, juste un peu le 1 cm. Ici, pareil, juste un peu le 1 cm. Et les coins, on va couper exactement comme ça. Comme j'ai coupé ici. On coupe le 1 et le 0,5, le 1 et le 0,5, mais bien droit. Je vous montre ici. En fait, je prends et je coupe ici le 1 cm et le 0,5. Voilà. Ici, je coupe le 1 cm et le 0,5. Voilà. Maintenant, quand on va faire les plis, c'est tout simple. Quand on fait les plis, on va avoir ça. Et il vient exactement comme un coin parfait ici. Voilà. Du coup, j'enlève juste un peu la pellicule de double face ici. Et je fais mon coin ici. Je me mets bien droit là. Comme ça. Et je colle. Et voilà, ça fait un joli coin. Et notre pochette, en fait, notre pochette, il va rester bien droit parce qu'on n'a pas ici fait le coin et on a fait un petit, exactement comme une petite boîte, en fait. Parce que là, ça ressemble à une petite boîte. Et ça, ici aussi, le coin. Et là, quand on va coller, en fait, ça va être parfaitement droit, avec aucun souci. Et on va coller ça ici. Mais avant de coller, hop, moi je veux coller mon papier. J'ai choisi cet papier comme ça, tout simplement, avec des tonalités marron, caramel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a fait renverser son café au lait sur le papier. C'est exactement ça que je vois quand je regarde cette page. Du coup, on va coller tout de suite. En fait, cette année, je ne pense pas que je veux arriver à faire des vlogmas. Parce qu'en fait, il y a la famille aussi qui vient. Et on est tout le temps tous à la maison avec ma famille et tout ça. Même les parents de mon mari aussi, ils viennent. Du coup, ça va être compliqué de faire des vlogmas. Et je veux pas non plus me prendre trop la tête parce que je suis une personne assez carrée. Et j'aime bien quand je commence à faire quelque chose, faire bien les choses et je veux pas être stressée à cause de ça parce que j'arrive pas à filmer ou parce que j'arrive pas à faire les montages. Je veux pas ça. Franchement, je veux pas ça. Pour ça, j'ai décidé de pas faire des vlogmas. Je veux faire de temps en temps des vlogs, je pense. Par exemple, cet week-end, j'ai réalisé la déco de Noël à la maison, le sapin et tout. Et je pense que je vais faire un petit vlogmas pour vous montrer ça, pour papoter un peu et pour faire un petit concours. Parce que j'ai envie de faire un petit concours comme c'est bientôt Noël. Et je pense que je vais faire de temps en temps des petits concours comme ça pour gagner
des petites choses, pas des gros concours. Par exemple, pour le premier concours, j'ai trop envie de vous faire gagner une petite toile. Et ça va être une toile estampée. Et ça va être une toile qui moi j'adore, sur un thème qui moi j'adore. Mais ça va être, non, plutôt avec des personnages qui moi j'adore, mais sur le thème de Noël. Voilà. Comme ça. Maintenant, je colle ma pochette parce que je suis en train de parler de totalement autre chose. Je colle ma pochette et je regarde bien pour coller exactement sur mon papier déco que je viens de coller parce qu'il fait exactement la taille. Hop, et bien droit. Parfait. Et j'ai collé ma pochette ici. Là, je vais mettre à la fin des papiers. Dans cette pochette, j'ai réalisé un livret comme ça, grande livret pour des photos 13-18 qu'on va mettre à l'intérieur pour mettre des grandes photos. J'ai réalisé un grand livret comme ça qui mesure 10,5 et comme ça il mesure 14,8 parce que c'est une page A4 pliée en deux. 14,8 et encore un livret qui mesure 15,5 sur 10,5. Comme ça on a vraiment plein. Et il reste encore la place pour mettre encore des places photos. Du coup, c'est une grande pochette où on peut mettre quand même pas mal de photos. Je veux juste appuyer un peu comme ça pour être sûr que j'ai bien collé. Voilà, c'est bon. Du coup, oui, pour le concours, restez là, regardez toutes les vidéos parce que ça va être, je pense, un concours un peu caché. Et comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez gagner une petite toile. Et cette fois-ci, les concours, ça va être super simple. Parce qu'en fait, il faut juste marquer quelque chose dans les commentaires pour participer, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'envoyer rien du tout. Vraiment rien du tout. C'est juste pour vous faire plaisir avec une toile que moi, j'adore. J'ai acheté en double exprès. Parce que c'est pas du tout par un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté toute seule. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, je me suis dit pourquoi pas vous offrir la même toile. Comme ça, on a quelque chose en commun. Voilà, maintenant on va passer à nos pages. Et on va commencer avec la première page, c'est celui-là. Et on va commencer tout de suite, en fait. Voilà, là on a notre page qu'on va coller comme ça dans notre album. Du coup, je fais bien les plis. Et nous, on va coller ici, comme ça. Voilà. Mais d'abord, on va travailler ici. Je mets mon album sur le côté et je travaille ici. J'ai pris le même papier comme page du fond. C'est exactement le même papier qu'on a mis sur la couverture. Et là, en fait, on va prendre ça. Déjà, on va coller ici un passant qui mesure 16,5 sur 9 moins 1 cm sur tous les deux côtés. Et on va coller un ici et un ici, comme ça. Du coup, je place ma page au milieu. Comme ça. Et ici, je colle. On va faire comme ça. Je colle d'abord cet côté au milieu. Petite astuce pour coller beaucoup plus facile les pages déco après. En fait, j'enlève ici la pellicule de double face et je colle. Je fais bien attention de coller exactement sur le papier et de ne pas me mettre sur le passant qu'il est ici pour les photos. Voilà, je viens de coller celui-là. Maintenant, je soulève. Je mets un peu la colle ici sur ma page. Parce que tout le temps après, c'est compliqué de passer notre page. Pour ça, hop, je mets la colle sur ma page. Je place ma page ici, déco. Voilà, parfait. J'enlève ici la pellicule de double face. Je mets en dessous. Je colle et je colle ma page. Parfait. Comme ça, on a collé tous les deux dans le même temps. Et comme ça, je ne m'embête pas à passer ma page en dessous avec la colle et tout le reste. C'est beaucoup plus simple comme ça.
maintenant, juste, je passe avec le plioir comme ça pour bien coller. Et voilà, c'est fait. Là, on va prendre encore un passant qui mesure 16,5 sur 6,5 moins 1 cm ici et 1 cm ici. Et on va coller toujours au milieu. Hop. Et on va coller ici sur notre passant. Au milieu, on va faire encore un passant. Oh, parfait, parfait. Comme ça, c'est vraiment une page super simple, mais on peut mettre pas mal de photos déjà, juste sur la couverture et sur la première page. Ici, on va prendre et on va faire ensemble, on va réaliser ensemble. Déjà, un livret qui mesure comme ça, on va couper à 18,5. Et comme ça, on va faire un pli à 13,5. Et je fais mon pli, je me remets à 13,5 et je coupe. Ou sinon, vous coupez direct à 27 et voilà. Ça, c'est le premier livret. Parce que même si c'est un petit album, je veux quand même qu'on peut mettre déjà des grandes photos aussi. 15,5. On va tourner comme ça et on fait un pli à 10,5. Et on va avoir un deuxième livret. Et on va mettre dans le premier passant, on va mettre, hop, le grand livret. Et dans le deuxième passant, on va mettre le petit livret. Voilà, comme ça. Et on a déjà ici, on a 4 photos dans celui-là, plus 4 ici, ça fait 8. Plus qu'on a l'espace photo ici. Déjà, on a pas mal de photos juste sur la première page. Et c'est vraiment une page super simple. On va faire maintenant sur cette côté. Sur cette côté, on va prendre tout ça. J'ai pris cet papier, il est magnifique, j'adore cette image qu'il vient coller ici. Mais avant de coller celui-là, on va prendre une grande page comme ça, qui mesure 21 sur 22. On fait un pli de 1 cm. Du coup, comme ça, il mesure 22. Comme ça, il mesure 21. On fait un pli de 1 cm. Et après, on fait un pli à 17,5. Comme ça, on a 17,5 ici, 17,5 ici et 1 cm ici. Si on va prendre notre page comme ça, on fait le pli à 1 cm. Le prochain, ça va être à 11,5. On a 1 plus 10,5, 11,5. Et on reste avec 10,5. Je colle tout de suite celui-là, là, en haut, au milieu de ma page, parce que ma page, il est un tout petit peu plus grande. Du coup, je me mets bien au milieu. Et je colle. Hop. On a collé. Là, on va prendre une grande page comme ça qu'il mesure 15,5 sur 21. Du coup, 15,5. On garde les 21 comme ça. On fait un pli à 1 cm. Après, le prochain, ça va être à 11,5. Du coup, on va avoir ici une place photo de 10,5. Et on reste avec 9,5. Comme ça, là, on peut mettre une photo de 13,5 sur 9,5. Ou sinon, photo 13 sur 9. Et là, on va mettre une petite morceau de papier déco. Et comme ça, on a toujours plein des espaces photos. Celui-là, on le met à l'intérieur et on colle ici au milieu. Comme ça. Je me mets bien au milieu comme ça. Et je colle. Là, sur cette page, on a deux possibilités pour la fermeture. Un, de mettre un ruban de là jusqu'à ici. Et comme ça, on a fermé tout avec un ruban là. Ou sinon, de mettre des aimants. Moi, je pense que je veux mettre des aimants. Et je veux mettre comme ça. Hop, un et le deuxième. Je mets déjà un aimant ici. Hop.
Je regarde bien pour bien fermer. Je mets un aimant ici. Là. Je ferme et je mets le deuxième aimant ici. Comme ça, avec ça, je garde ce côté fermé. Là, par contre, je vais prendre encore 2 aimants. Et je vais mettre un aimant ici, en intérieur. Et le deuxième, hop. Du coup, j'ai bien mis un aimant ici en intérieur. Je ferme, je mets celui-là, là. Et je ferme et je mets ici. Voilà, comme ça, il tient fermé ici aussi. Et j'ai tout fermé. Là, je vais mettre tous mes papiers déco. Je place ça en dessous. Comme ça, je sais que celui-là, il vient coller ici. Et voilà. Ça, ici, on va mettre tous les papiers déco. Et à la fin, on va coller dans notre album. Pour l'instant, on va laisser sur le côté et on va commencer la prochaine page. Pour réaliser la prochaine page, c'est tout simplement... Hop. J'ai tout mélangé, du coup, il faut que je regarde bien qu'est-ce que je fais pour pas faire des bêtises. On va prendre la page. Là, on a les plis. On va coller comme ça. Nous, on va travailler ici. Je mets les plis en dessous et je commence à travailler tout de suite. Déjà, ici, on va avoir besoin de 2 grands papiers comme ça. Ils mesurent tous les deux 14,5 sur 21 moins 1 cm. Je colle une ici. Je mets la colle et je colle tout de suite. Hop. Parfait. Exactement sur le bord, bien droit. Il fait exactement la même page, la même taille. Il fait exactement la même taille comme notre page qui est en dessous. Je colle bien. Maintenant, je mets la colle sur celui-là et je colle sur ce côté. Voilà, et voilà. Maintenant, on va prendre 2 places photo qui mesurent tous les deux 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. On va coller un ici sur cette rabat qui est en dessous. Ici, bien au milieu. Je ferme le grand rabat, je ferme celui-là, je prends le deuxième, je mets la colle et je colle sur cette rabat exactement dans le même endroit où on a collé le premier place photo. Comme ça, avec, on va faire la fermeture. Du coup, je garde tout bien droit, je me mets bien droit avec cette place photo que je viens de coller et je me mets bien sur le bord ici de mon rabat. En restant bien sûr bien droit partout. Parfait. Parfait, je nettoie bien. Hop, super. Et là, on va faire la fermeture. Et pour tout fermer, on va prendre des aimants. Je vais mettre un aimant ici. Et le prochain,
je soulève le rabat qui est sur ce côté. Je le mets ici. Juste pour poser l'aimant. Parfait. L'aimant, il est là. Maintenant, je le mets à sa place. Je mets celui-là. Et avec celui-là, je ferme. Et on a tout fermé avec les deux aimants. Voilà pour ce côté. C'est fini. Là, on va travailler sur ce côté. Ici, on a besoin de cet papier déco. On va coller tout de suite ici le papier déco. J'aime beaucoup cette image, du coup je voulais absolument utiliser pour avoir l'image bien. Je vous montre tout de suite comment on va utiliser. Hop, juste je colle bien droit ici. Dommage qu'ils n'ont pas fait une page A4 comme ça. Et ils ont fait la petite page. Les petites, je pense qu'ils appellent ça les A5. Les toutes petites comme ça. Parfait. Là, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 places photo qu'il mesure tous les 7. 10,5 sur 13,5 moins 1 cm. Et un qu'il mesure, j'ai oublié de noter, 13,3 sur 13,5. 13,3 sur 13,5 moins 1 moins 0,3. Du coup, 1 comme ça. Et 7 places photo de 10,5 sur 13,5. Et on va commencer tout de suite par coller un place photo ici. Exactement ici où il commence tout ce déco. Je mets la colle. Et je colle bien correctement, bien au milieu, bien droit ici. Je regarde pour être au milieu, pour être bien droit. Hop. Je regarde encore une fois. Là, j'ai 4,6. Là, j'ai la même distance. La même distance. La même distance. C'est bon. Je suis bien droit. Je peux coller correctement. Je vais prendre le deuxième et je le mets derrière, exactement comme une cascade. En fait, on va coller 3 comme ça, un après l'autre, exactement comme une cascade. Je mets encore un ici. Je mets encore un. Là, on a toujours un espace pour mettre une photo. Du coup, on a les 3 ici. Là, on va prendre notre page qui fait 13,3 sur 13,5 moins 1 cm moins 0,3. Et on va coller ici, comme ça. Mais on regarde bien de nous mettre bien droit avec cette place photo. Je mets la colle sur le 1 cm. Et je colle ici. Je me mets vraiment à partir de là, d'où on a mis la page, d'où on a commencé. Et bien droit. Comme ça. Et comme ça, on arrive exactement par où il commence ici les fleurs. Après, il faut juste qu'on monte un peu et c'est tout. Parce qu'on va monter le 0,3. Voilà, comme ça. Ici, on va faire une fermeture. Du coup, on va prendre des aimants. En tout cas, moi, j'utilise toujours des aimants.
vous pouvez utiliser qu'est-ce que vous voulez, n'importe, même un ruban si vous voulez. C'est comme vous avez envie. Et je vais mettre un aimant ici. Et le deuxième ici. Voilà, et on a fermé ici notre page. Mais on n'a pas fini. On va prendre les 4 places photos qui restent. Et on va coller ici, sur le rabat, les 4 places photos. Avant de coller les 4 places photos, moi je vais mettre du papier déco. Du coup, je regarde bien pour voir quel papier déco je peux utiliser. Et là, pour travailler beaucoup plus facile et pas écraser tout le temps le pli, en fait, juste, je veux coller les places photos direct ici. Et je les colle comme ça. Voilà. Direct sur la page. Bien sûr que les places photos sont un tout petit peu plus grandes parce que vous savez très bien que je laisse tout le temps un petit bord tout autour. Mais ça, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, après quand on va coller, il va être exactement la taille de mon rabat qui est là-bas. Je colle les 3 un après l'autre. Exactement comme sur l'autre côté. En fait, juste je fais une petite cascade. Et le quatrième, je le colle sur ce côté. Comme ça, on va faire la fermeture avec. Et en dessous, il reste quand même la place pour mettre encore une photo. De la même taille. Voilà, juste je me place là. Sur le bord. Bien droit. Parfait. Et je colle. Voilà, parfait. Là, on a les 3 places photos. Là, on a le quatrième pour fermer. Et là, on va placer des aimants. Je mets en fait un aimant ici. Un aimant ici. Je tiens bien droit et on a fermé et je pense que je vais mettre un aimant sur ce côté aussi pour mieux tenir tout. Voilà, et celui-là je le colle ici comme ça. Sur cette rabat en fait, j'ai 4 places photos au total et on soulève le rabat et on trouve encore ici 3 places photos. Voilà. Ça c'est tout. Maintenant je mets tous les papiers déco et on se voit après avec le résultat final de cette moitié d'album. Voilà les filles, j'ai fini de décorer. Là j'ai mis la étiquette Merry Christmas qui vient de l'autre bloc et derrière j'ai glissé un tag parce qu'il n'est pas collé entier exprès, comme ça je peux glisser un tag. Ici en dessous, là j'ai mis le papier avec les flocons. Voilà. En dessous du papier caramel tout simple. Et là j'ai mis 7 papiers et 3 places photos caramel. Et sur la grande, j'ai mis 7 papiers et 3 places photos avec la couleur caramel. Et tout ça, on glisse ici et je trouve que c'est super beau.
comme page. Vraiment toute simple, mais je trouve qu'il a un effet super sympa. Plus qu'ici, on a la tirette pour les places photos, ça vous savez déjà. Sur cette côté, j'ai utilisé cet papier pour faire comme une carte, parce que c'est super sympa l'image. Là, j'ai utilisé le même papier ici comme en bas aussi. On ouvre ici, j'ai mis un morceau de papier comme ça et en place photo 9-13. On ouvre encore une fois le même papier, sauf que cette fois-ci sur cette côté, place photo 9-13, place photo 10-15, on ferme. Ici, j'ai utilisé le même papier comme là. Là, j'ai utilisé 2 morceaux de papier et chaque fois une place photo 10-15, on ferme, on ouvre comme ça le même papier et le même place photo 10-15. Comme ça, on a tout ici et c'est bon pour la première page. Sur la deuxième page, toujours, j'ai utilisé la page A5 pour faire ici exactement comme une petite carte. Là, place photo 10-15, ici le papier comme ça, place photo 10-15. Là, le même papier et pour faire la continuité, j'ai utilisé la chute que j'ai découpée de cette page. Grand espace photo, grand espace photo. On ouvre le même papier, grand espace photo. Et on ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et on a des grands espaces photo. Après, sur cette page, j'ai utilisé cet papier comme ça, ici. Et j'ai utilisé sur la première place photo. Et là, j'ai utilisé du papier caramel pour faire plein des espaces photo. On ferme tout ça, on ouvre ici papier caramel. Et là, toujours plein des espaces photo. Et ici, je laisse tel quel. Voilà pour cette page aussi. Maintenant, on va coller nos 2 pages. Là, on va coller les pages. Mais avant de coller les pages, je vous montre la couverture aussi. En fait, sur la couverture, j'ai mis cet papier avec les renards et les petites bonhommes de neige. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on a les 3 livrets. 13 pour des photos, 13-18. Si dans le livret, on met des photos 13-18, à la base, mon livret, il fait 13,5 sur 18,5. 5 de plus chaque fois pour avoir une marge tout autour. Photo 10-15 et photo 9-13. On va commencer avec le grand. J'ai mis cet papier. Et à l'intérieur, bien sûr, chaque fois 3 places photo. Après, j'ai utilisé cet morceau de papier à l'intérieur, 3 places photo. Et là, cet morceau de papier à l'intérieur, 3 places photo. Cet morceau et cet morceau, en fait, c'est tout simplement là. Là, c'est la continuité, en fait. Voilà. Et celui-là, c'est la continuité ici. Comme ça. Et j'ai utilisé chaque fois les morceaux de papier. Et je vous montre tout de suite. Il reste encore de place pour mettre encore des photos à l'intérieur. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, on va prendre la première page et je mets la colle et je colle tout de suite là. Après la 12e page et c'est bon pour aujourd'hui. Ma colle s'est bouchée. Il est un peu difficile cette colle en plein hiver parce que il a besoin d'une température bien et des fois j'ai l'impression que parce que ici dans le bureau où je travaille dans l'atelier, je essaye de pas faire trop chaud. La température il est un peu moins par rapport au reste de la maison. Parce que j'ai peur que si je fasse très chaud, c'est pas bon pour la colle, pour la double face, pour tout le reste du coup. Pour ça, hop. Comme d'habitude, les pages on colle exactement ici sur le bord. Il fait exactement la même taille, du coup, il n'y a pas de souci. Et je vous montre, il est exactement à côté de mon bord, de mon pli. Voilà. Comme ça, on n'a pas de soucis qu'on en ferme et on ouvre. Voilà, et maintenant on va coller la prochaine page. Et c'est bon. J'attends comme d'habitude votre avis. Si ça vous plaît des albums comme ça rapides aussi. Avec les petites blocs actions. Comme ça au moins je sais et je peux refaire si vous voulez. Cette année comme il n'y a pas beaucoup blocs Noël 30-30 qui j'aime beaucoup du coup. J'ai pris que 3 modèles différents du coup.
on va utiliser les paper blocks aussi. Parce que j'ai envie de faire des mini-albums aussi. Par exemple, la base de cet album, il faut qu'on change juste les papiers. Et pour la base de cet album, on peut très bien utiliser cette base pour réaliser un cadeau pour les maîtresses ou pour quelqu'un. Et on change juste la thème. À la place de Noël, on fait autre chose. Mais j'aime beaucoup. Pour des papiers action, je trouve ça sublime, 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 sublime. Hop. Et là. De toute façon, je trouve qu'Action maintenant, en tout cas la marque qui ramène les blocs chez Action, je trouve qu'ils font des papiers beaucoup plus jolis comme par rapport d'avant. Voilà, jusqu'à maintenant, on a notre petit album qui, il est vraiment pas mal, qu'il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Ça c'est tout pour aujourd'hui les filles, je laisse comme ça mon album, comme ça il sèche bien et on se voit demain pour continuer cet album. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.